coulée évolue assez rapidement, c'est ça ? Oui, effectivement, donc un début d'éruption aux alentours de 14h30, heure à laquelle nous avons enregistré à l'observatoire le trémor volcanique. Ça a été confirmé très vite donc par les collègues qui étaient sur site et les premiers observateurs sur la route nationale 2. Et actuellement, donc à l'heure où je vous parle, la coulée a parcouru à peu près 2,8 km et se situe environ à 1,5-1,8 km de la route nationale 2. Elle emprunte le même sillon que la coulée de 2007 ? Oui, voilà. Donc en fait, elle suit la bordure nord de la coulée de 2007, donc à l'interface entre la forêt et cette coulée même, ce qui explique pourquoi on a aussi des petits départs d'incendie qui sont observés notamment sur le front de coulée. Et c'est la question qu'on se pose peut-être un petit peu à chaque éruption, mais là, les gendarmes ont évacué la route qui sera fermée bientôt à la circulation. Ça veut dire que la coulée va couper cette route très rapidement ? Alors là, c'est impossible de répondre à cette question. Il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres qui contrôlent l'écoulement de la lave. Tout d'abord, la pente et le débit. Actuellement, les débits sont estimés à 10 mètres cubes par seconde et les coulées vont aller sur un site qui est beaucoup plus plat. Donc on va avoir un ralentissement d'ici quelques instants de la coulée, à voir donc dans les prochaines heures si les débits augmentent pour pouvoir avoir une coupure de la route dans ces prochaines heures. Mais à l'heure actuelle, on est à peu près à 1,5 km de la route. Et comment expliquer que la coulée évolue aussi rapidement ? Alors il faut savoir que les fissures éruptives sont ouvertes beaucoup plus basses en altitude par rapport à l'éruption du mois d'août. Donc ce qui explique pourquoi elles ont atteint déjà une altitude faible. Là, on est à 600 mètres d'altitude actuellement. Donc c'est lié vraiment au site éruptif qui est bas, qui est au milieu des grandes pentes, environ entre 1000 et 1200 mètres d'altitude lors du survol qui a été fait cet après-midi. Donc des fissures éruptives qui sont ouvertes à assez basse altitude par rapport aux autres éruptions. Merci beaucoup Aline Pelletier d'avoir répondu à notre question.